Est-ce que tu vas me voir? Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Loris Art & Books. Ça fait longtemps en tout cas pour moi. Mais normalement, si je me suis bien débrouillée, tu n'as pas dû avoir de grosses pauses sur ma chaîne, en tout cas pas plus de 2 semaines, j'espère. Nouveau vlog aujourd'hui, un petit vlog chill. Premier vlog et première vidéo, en tout cas filmée de l'année 2023 pour moi. Bonne année à toi, santé, argent, amour, tu connais en fait les bails. En tout cas, je te souhaite une très bonne année et j'espère que tu as passé de très bonnes fêtes. Moi ça va, je suis récemment rentrée en France. Tu dois te rappeler que ma dernière vidéo, si tu ne l'as pas vue, elle sera là. J'étais au Burkina Faso. Comme tu peux l'entendre dans ma voix, j'ai toujours des problèmes avec ma gorge. Non, ce n'est pas la même chose. En gros, j'ai guéri. Je suis revenue et je suis retombée malade parce que dans votre pays, il fait froid. Donc voilà, je tiens à préciser, oui, je suis en... C'est pas vraiment un pyjama parce que je dors pas avec. Mais maintenant cette tenue c'est ma personnalité, voilà, je voulais vous annoncer là, c'est ma personnalité, c'est ce que je vais porter tout le temps chez moi, c'est tout doux, c'est tout confortable. Donc en fait dès que je rentre à la maison, sauf quand je viens de le laver et en plus quand je le lave je le mets direct à sécher et je le reporte, chez moi j'ai tout le temps ça donc va falloir s'habituer. De toute façon vous êtes là pour le fond et pas la forme, n'est-ce pas? En tout cas aujourd'hui nouveau vlog un petit peu chill, on va discuter, j'ai beaucoup de choses à faire à la maison aujourd'hui. Donc voilà, je sais pas combien de temps va durer ce vlog, mais t'inquiète pas, dans tous les cas, on va parler lecture. Et en parlant lecture, je vais te parler tout de suite de ce que j'ai commencé, donc ma lecture en cours, qui sera pas le centre de cette vidéo l'ivresse comment parlant, étant donné que j'ai beaucoup d'autres livres que je voudrais te présenter, mais sûrement les jours à venir, ou en tout cas plus tard dans la journée. Mais en tout cas, je vais finir ce livre pendant cette vidéo. Il s'agit des 100 francs des sables mouvants de Effoua Traoré, édité chez Michel Lafon. Il s'agit d'un roman jeunesse fantastique, il me semble. Donc je pense que c'est à partir de quoi, 9-10 ans, peut-être 13 ans. Je l'ai vu passer beaucoup sur les internets, enfin sur Bookstagram. Et tous ceux que j'ai vus en parler ont aimé. Par contre, il n'a pas fait de bruit, j'ai l'impression, sur Booktube. Mais bon, il faut avouer qu'il ne rentre pas forcément dans les critères des livres qui font du bruit sur Booktube. Ce n'est pas une fantasy romance young adulte, ce n'est pas un thriller et ce n'est pas un contemporain ou autre. Voilà, c'est vraiment un roman jeunesse fantastique. Je l'ai commencé, je suis seulement à une 50aine de pages. Pour l'instant, c'est vraiment pas mal. On va suivre une petite fille de 13 ans qui s'appelle Simi, qui vit de base avec sa mère à Lagos et qui va être envoyée par sa mère pour les vacances chez sa grand-mère contre son gré, en fait, parce qu'elle ne veut pas y aller. Elle va aller chez sa grand-mère au village, grand-mère qu'elle ne connaît pas, grand-mère à qui sa mère ne parle plus apparemment depuis des années. Mais voilà, sa mère lui dit écoute, moi j'ai des choses à faire, enfin en gros c'est pour le travail. Mais tu vas aller là-bas et puis t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vois. Donc Simi, elle se retrouve chez une femme qu'elle ne connaît pas, chez une femme qui apparemment est une sorte de guérisseuse dans son village, dans un village d'ailleurs qui n'a même pas d'électricité. Donc autant vous dire que notre jeune adolescente n'est pas ravie d'être là. C'est la partie où je suis, je te donnerai un petit peu mes updates au fur et à mesure. Et en attendant, bah écoute, moi je vais commencer ma journée parce que j'ai pas mal de choses à faire et je reviens bientôt pour te faire un petit update et les updates lecture parce qu'il y a pas mal de livres que j'ai lus entre temps, surtout fin 2022, dont je ne t'ai pas parlé, donc il y aura tout plein d'avis lecture pendant ce vlog. Hey, je suis là, j'ai fini mon livre.
J'ai fini du coup Les enfants des sables mouvants de Effoua Traoré chez Michel Lafon. Franchement les gars, c'était une très belle lecture, une très bonne lecture pour entamer cette année 2023. Donc, je vous avais déjà fait le synopsis, je vais juste vous rappeler les différents thèmes. Ça parle de transmission, il y a aussi un mystère qui va se poser, il y a des drames familiaux du coup, et ça parle de croyances des orishas. Je sais plus, je peux pas dire nigériane parce que les orishas sont présents vraiment sur une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Tu les retrouves au Bénin, tu les retrouves un peu partout. Donc en fait, ce n'est pas spécifique au Nigeria du tout, étant donné que ça remonte à avant ces pays qui ont été colonisés au final, enfin qui sont issus de la colonisation. Bref, c'est pas ça le sujet. En tout cas, ça parle des orishas, c'est ce type de croyance là, et on se retrouve avec une protagoniste principale qui est un petit peu en lutte intérieure sur est-ce qu'elle doit croire ce qu'on lui dit, croire ce qu'elle voit ou penser qu'elle est en train de rêver ou qu'elle délire un petit peu, est-ce qu'elle peut faire confiance à son esprit et à ce qu'elle pense vraiment. Donc voilà, on a ça, à côté de ça on a un mystère, c'est un roman jeunesse, je tiens à le repréciser, il s'agit d'un roman jeunesse, donc ce n'est pas écrit de façon niaise, mais c'est écrit de façon extrêmement accessible. Il faut pas s'attendre à une plume particulièrement travaillée, particulièrement complexe, pas du tout. Tu sens que c'est écrit pour que ce soit accessible à tout le monde. Pour autant, les thèmes sont bien recherchés, sont bien approfondis, c'est très intéressant, ça se lit tout seul, franchement. On est le quoi? On est le 4, on est le 5 janvier, je l'ai commencé le 2, il me semble. C'est très rapide vu mon rythme récent. Franchement, je vous le recommande. Je vous le recommande, je crois que je lui ai mis 3 étoiles 75 parce que... et pas 4 étoiles parce que bon, il y avait un petit truc qui manquait quand même, dans le sens où c'était un petit peu simpliste. Je pense que ça vient du fait que c'est de la jeunesse, mais en même temps, je me dis, on aurait pu aller un petit peu plus loin. Surtout par rapport au dénouement. C'est par rapport au dénouement que je dis ça, pas du tout par rapport au déroulé de l'histoire. Donc effectivement, le dénouement, pour moi, il n'a pas été trop simple, mais en même temps, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus recherché et de moins straightforward que ce qu'on a eu. Mais ça reste une très bonne lecture et franchement, offrez-le, achetez-le. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça dans l'édition française des livres comme ça. Il n'y a pas de thème de racisme, en fait, il n'y a pas les thèmes habituels qu'on retrouve dans les livres qui sont traduits et d'auteurs racisés. Et ça fait plaisir, franchement. Achetez-le. Achetez-le, comme ça ils vont comprendre qu'on en veut des livres comme ça. Et voilà, je vous le recommande. Concernant ma prochaine lecture, je ne sais pas ce que je vais lire et j'ai oublié ma roulotte ici. Attendez, une minute, je vais aller la chercher. C'est bon, je l'ai juste à côté de moi. Je sais pas ce que je vais lire. En fait, je suis tiraillée entre commencer une non-fiction. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu de non-fiction, j'ai complètement perdu cette habitude. Et vous savez, c'est le genre de relation un petit peu conflictuelle. Tu sais que tu aimes lire ça, et tu n'arrives pas à aller vers ce type de lecture. Parce qu'effectivement, elles sont plus exigeantes que le reste, on va pas se mentir. Mais en même temps, j'ai pas d'excuses parce que les non-fictions que j'ai actuellement dans ma palle sont très courtes. Bon, après, les non-fictions, ça peut faire 100 pages et... t'arracher le cerveau, pardon. Mais j'ai pas d'excuses, j'ai vraiment pas d'excuses, ça fait trop longtemps, donc j'ai envie, mais en même temps, j'ai envie de rester dans la fiction, j'ai envie de rester dans ma zone de confort, hein, tout ce qui est fantasy, SFFF, conte et tout. Donc je sais pas. J'allais vous dire qu'est-ce que vous en pensez, lol. Ici en fait il y a ma palle immédiate, enfin immédiate, il y a genre plus de 30 livres, donc on se comprend, hein, immédiate peut-être la moitié de l'année, mais il y a ma palle immédiate et j'ai aucune idée de ce que je vais lire. Là je suis en train de voir un manga que j'ai acheté ou Yann m'a offert, je ne suis plus sûre récemment, c'est Hideout de Masasumi Kakizaki, c'est un manga d'horreur. Je pense que vous me connaissez maintenant. À part un ou deux mangas, tout ce que j'achète c'est de l'horreur ou du thriller psychologique, etc. Et oh non, je pense que c'est celui-là qui me donne le plus envie. C'est Déni de réalité. En fait, c'est celui-là que j'ai demandé de base en non-fiction et après ils ont été extrêmement gentils, ils m'ont envoyé plein d'autres qui me donnaient envie. Donc Déni de réalité de Steven Pinker et le... Non, Déni de réalité, virgule. Steven Pinker et le mythe du déclin de la violence humaine. Donc je pense que j'en ai déjà parlé, il me semble que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Je l'ai pas lu, hein, mais en fait c'est un groupe d'auteurs, je crois qu'il y a 2 personnes,
qui ont lu un essai écrit par Steven Pinker qui disait qu'on est dans une époque qui n'est pas du tout violente, qu'en gros on se plaint mais on est dans l'époque la moins violente. Et du coup oui, eux ils ont lu son livre, ils l'ont analysé et ils ont sorti ce livre là pour dire que bah mon gars c'est faux. On est dans une époque extrêmement violente, c'est juste que la violence ne prend pas forcément la forme dont on a l'habitude ou qu'on met en avant en fait. Donc voilà, forcément il me donne très envie. Il est un peu plus long, il fait genre 250 pages. Un peu plus long que Portrait du colonialiste qui fait 200 pages tout pile. Je sais pas du tout. Je n'ai aucune idée de lequel je vais lire. Ce qui est sûr, c'est que je suis en train de préparer une vidéo. Je raconte ma vie, hein. Je suis désolée. Je suis en train de préparer une vidéo sur the critical reading, la lecture critique, la lecture consciente, je sais pas exactement comment on dit ça en français. Qui est un mode de lecture qu'on a tendance à faire un petit peu, pas automatiquement, mais plus facilement avec les non-fictions. Et du coup, j'avais envie de faire une vidéo sur ça, montrer comment j'applique cette méthode de lecture-là avec un livre. Donc une non-fiction et une fiction. Et aussi parler un petit peu de façon factuelle de qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, dans quel genre de cas on l'utilise. C'est souvent dans le cadre universitaire, on va pas se mentir. Je pense que je vais vous laisser pour ça, je ne sais pas. Franchement, je sais pas ce que je vais lire. Je vais vous mettre des images qui remontent à peut-être 1 mois et demi, je crois. Il s'agit du salon du livre jeunesse afro-caribéen qui a été organisé par une association. Le compte Instagram s'appelle D'un livre à l'autre. Et c'était trop bien. Je voulais en faire un vlog et franchement, ma vie, elle était pas suitable pour faire un vlog. Franchement, je pouvais pas, j'ai pas eu le temps. En plus, j'ai voyagé juste après, mais j'ai toujours les rushs. Donc, je vais vous montrer ça juste après. J'espère que vous allez kiffer. En tout cas, moi, j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé. Je pourrais vous faire un book haul de ce que j'ai acheté là-bas. Enfin, book haul. Il y en a genre 3. Mais c'est quand même un book haul de ce que j'ai acheté là-bas. Et c'était trop bien. Et je vous dis à tout à l'heure. Yo, je suis là. J'essaie de mettre mes lunettes de façon à ce que ça ne vous éblouit pas trop. Enfin, éblouit. Tu as compris. J'ai 3 lectures en cours. Vous vous rappelez quand je galérais à choisir ma lecture en cours? Et ben, j'en ai 3. Maintenant, je suis servie. On va commencer avec celle dans laquelle je suis le plus avancée. J'ai commencé Déni de réalité. Donc c'est le livre dont je vous ai parlé juste avant. Je suis pas bien avancée, mais bon, je pense que vous allez voir qu'il y a pas mal de post-it. Et en plus, j'annote le livre et tout. Je mets des petits des post-it quoi en fait, où je mets ce que je pense dessus. Donc je vous ai déjà fait le synopsis, donc on va pas revenir là-dessus. Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, avant même de vous dire ce que vraiment j'en pense, je tiens à vous dire que c'est très centré sur l'Amérique, les États-Unis en fait. Et j'ai compris qu'en fait, l'essai de Steven Pinker, du coup, était aussi très centré sur ça, sur le fait que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les traités de paix qui ont été faits, on a été dans ce qu'il appelle la longue paix et la paix démocratique, c'est-à-dire la paix qui est amenée par la démocratie en fait. Et que voilà, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça va quoi, enfin il y a de la violence c'est sûr, mais il y a beaucoup moins de guerre, de ce qui répond aux critères de guerre. Donc lui il se base vraiment sur la guerre. Je m'attendais à ce qu'on parle aussi, et je suis pas très avancée, je suis même pas à 50 pages, donc si ça se trouve on va en parler. Mais je m'attendais à ce qu'on parle aussi d'une violence un peu plus individualiste, autre que
des États qui s'affrontent. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est très centré sur l'Amérique et en fait le rôle de l'Amérique dans les guerres. Dans le sens où Stephen Pinker va dire, oui, depuis la Seconde Guerre mondiale, très calme, on a juste une grande guerre contre le terrorisme, etc., etc. Et du coup, les personnes qui ont écrit ce livre, donc Edward S. Herman et David Peterson, vont nous dire, bah non, en fait, l'Amérique a été impliquée dans une bonne dizaine de guerres qui sont juste pas sur son propre territoire. Du Congo en allant jusqu'à la Corée, en passant par XY, enfin bref, je pense que je vais pas vous faire un cours d'histoire, vous le savez à peu près. Je tiens à dire aussi qu'il y a énormément de références. Je vais essayer de vous montrer certaines notes de bas de page. Donc ça par exemple, tout ça, je sais pas si vous allez voir, tout ça c'est une note de bas de page. Donc on est vraiment dans une non-fiction qui est là non seulement pour t'apprendre des choses, il y a un côté historique dans le sens où ce que Steven Pinker est backé par, selon lui en tout cas, des faits historiques. Et les personnes qui ont écrit le livre vont essayer de, démentir en fait ce qu'il a dit, bah aussi avec des faits historiques en mode il y a eu telle guerre, il y a eu tant de morts, nanana. Et en fait ils essaient de lui dire, écoute, tu es juste allé chercher une définition de la guerre qui t'arrange, mais il y en a d'autres pour lesquelles, sur lesquelles si on se base, en fait il y a beaucoup plus de guerres qui sont en cours aujourd'hui et qui ont été en cours les dernières. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par le fait que c'est centré autour de l'Amérique. Pour autant, les États-Unis ont été impliqués dans tellement de guerres que je ne me sens pas concernée en fait par ce qui est écrit, parce que voilà, c'est au final très global toute la violence dont il parle. Pour vous parler un petit peu du chapitrage, ça va vous donner peut-être un aperçu de ce dont on parle et ce dont on va parler surtout. Moi, je suis à la partie guerre froide selon Pinker, donc forcément le fait que c'est tranquille, il n'y a pas trop de guerre. Et après on va parler des différentes guerres, vraiment on va parler de la guerre du Vietnam, l'Irak forcément, le Congo, l'Afghanistan, les génocides, le terrorisme, la violence, entre guillemets il y a écrit la violence islamique, je pense qu'ils vont débunker certaines choses, classe sociale et race, classe sociale, race et sciences de la maîtrise de soi, communisme contre capitalisme, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que ça va rester très centré sur l'Amérique, ça je vais pas y échapper. Pour autant, je pense que ça va être un gros cours d'histoire pour moi. Deuxième lecture en cours que j'ai commencé en même temps, c'est Les Sœurs Carmine, enfin. Les Sœurs Carmine, le tome 1, le complot des corbeaux de Ariel Holz. C'est le premier ouvrage de cet auteur qui est pourtant très connu que je commence, où un petit peu le synopsis ça va être qu'on va suivre trois sœurs, Mérivert, Tristabel je crois, et la troisième c'est Dolorine je crois, qui étaient des jeunes filles qui étaient on va dire dans une classe sociale moyenne avec leur mère. Ensuite leur mère a disparu ou est morte, pour l'instant je ne suis pas sûre, et elles se sont un petit peu retrouvées dans la merde et en fait elles jouent un peu des tours et font du vol pour survivre. Sachant que la dernière, donc Dolorine, est toute petite, elle a 8 ans. Et je suis dans une partie, bon, je suis pas très avancée non plus, pour le coup, je suis à 50 pages tout juste. Elle a une poupée avec laquelle apparemment elle parle. On se dit que c'est un ami imaginaire, mais il y a peut-être plus. Voilà, c'est un roman que moi c'est une ambiance que moi je traduirais de très glauque, gothique, années 1800. D'ailleurs, je pense que ça se passe dans les années 1800, il me semble. Voilà, qu'est-ce que j'en pense so far? Bon, j'ai lu que 50 pages sur 250 environ. Pour l'instant, ça va, sans plus. Il y a eu des moments où je m'ennuyais un peu, je vais pas mentir. Mais voilà, j'ai pas non plus envie de l'abandonner. Je sens qu'il faudrait peut-être que je pousse jusqu'à au moins 100 pages pour voir si vraiment c'est moins bien que ce à quoi je m'attendais. Et je sens que la petite dernière, là, parce qu'on a des chapitres où on lit en fait le journal intime de la petite dernière Dolorine, bah, je pense que elle a beaucoup de choses à nous montrer et j'ai hâte d'en lire un petit peu plus dans ce sens-là. Et j'ai commencé un troisième livre. Cette fois-ci, il s'agit d'une anthologie. C'est Africa Reason, qui est une anthologie de fiction spéculative par des auteurs afro-descendants ou africains. Il y a quoi, une cinquantaine, il me semble. Non, 30 et quelques. Ouais, j'avais lu 30 et quelques nouvelles. Moi, j'ai lu les 2 premières, donc je suis pas très loin, sachant que chaque nouvelle fait entre 5 et 10 pages, on va dire. Donc voilà, pour l'instant, j'aime sans plus. Vraiment, de toute façon, je suis quelqu'un qui n'est jamais très emballé par les nouvelles, les recueils de nouvelles. Les rares nouvelles par lesquelles j'étais plutôt bien emballée, c'était des nouvelles haïtiennes
de Gary Vick. Là, j'ai eu une nouvelle, on va dire, de science-fiction et une de fantasy. C'était bien, mais bof. Et c'est même pas que j'en voulais plus, parce que c'est souvent ça pour les nouvelles. J'ai l'impression que c'est surtout qu'on m'a pas forcément donné le temps de vraiment rentrer dans l'histoire. La première était mieux que la deuxième, d'où. La première, elle était pas mal, celle de l'auteur ougandais. Mais la deuxième, elle m'a vraiment laissé de marbre, quoi. Enfin, elle a fait 5 pages, j'ai pas compris grand-chose et je me suis dit, enfin, je sais que dans des nouvelles, vous avez pas trop de place, mais t'aurais pu faire mieux, tu vois. T'aurais pu faire plus. Voilà, c'est un peu ce que j'en pense. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce type de recueil, si vous en avez déjà lu, parce que dedans il y a énormément de références. D'ailleurs j'ai mis un seul post-it et c'était pour une page d'introduction où ils ont mis énormément d'autres recueils de nouvelles, d'autres anthologies de ce type, et ça m'intéresse. Voilà, c'est un petit peu ça pour mes lectures en cours. Je vais vous laisser. J'ai des nouveaux livres, est-ce que je vous les montrerai pas? J'ai un petit peu la flemme, mais en même temps j'ai envie de showcase mes livres. 2 secondes. Alors je suis là et je vais essayer de faire vite parce que ma caméra est en train de me dire que je parle déjà trop. J'ai acheté des nouveaux livres, encore depuis mon anniversaire, j'ai trop cru, c'est la fête. J'ai reçu des, vous savez, des tickets cadeaux et il y en a que j'ai acheté de ma poche. Donc bon, j'ai vraiment dépassé un petit peu les bornes. Le premier que je vais vous présenter et que je vous ai pas encore présenté, c'est 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Donc c'est une édition, une belle édition comme ça, elle est vraiment trop belle. Je n'ai encore jamais lu 20 000 lieues sous les mers. En plus, c'est plutôt bien aéré, hein. Je suis contente. Et vous savez, c'est les éditions que tu trouves dans les grandes surfaces ou les buralistes. Donc ça m'a coûté 3,99 €, donc 4 €. Je vais pas vous faire le synopsis à chaque fois, je suis désolée. Surtout que 20 000 lieues sous les mers, la vérité c'est que je ne connais pas le synopsis. Je sais que c'est un classique, certes. Ça ne veut pas dire que je connais le synopsis. On continue avec un livre que j'ai acheté hier. En fait, ce livre, je voulais l'acheter en VO. Et franchement, j'ai la flemme. J'ai une vraie pâle VO actuellement. Et même si je suis à l'aise en anglais, je lis plus lentement en anglais, genre c'est factuel. Et pour des livres exigeants, même en fantasy, etc., bah, je comprends moins bien. C'est comme ça parce que c'est pas ma langue natale et que je ne suis pas réellement bilingue. Donc j'avais la flemme, il a été traduit récemment par de Saxus. J'ai un petit peu peur par rapport aux fautes, j'avais peur d'avoir comment on appelle ça ? Des défauts en fait sur ma version, ce qui arrive souvent avec cette maison d'édition, surtout que ça coûte cher. J'ai payé 25 € le livre, 25 €. D'ailleurs je voulais aussi acheter, je sais je digresse, je suis désolée, mais je voulais aussi acheter la traduction de Black Sun par Brajlon, donc qui est sous un ciel de quelque chose ou un truc comme ça, il y a ciel dedans. Je vais vous mettre la couverture ici, mais 25 € le livre. 25 € le livre. Non oui. J'ai préféré acheter ça parce que j'aime beaucoup la couverture et que bah, de base je voulais l'acheter et je suis quasiment sûre qu'il va me plaire parce que les booktubeuses anglophones que je suis qui l'ont aimé, en général on a les mêmes goûts. Donc c'est Beast of Prey de Ayana Gray, le tome 1, Que la chasse commence, où on va suivre Kofi qui est une jeune fugitive qui possède un mystérieux pouvoir, et Ekon, un futur guerrier qui veut prouver sa valeur, qui vont se mettre ensemble, qui vont décider de se mettre ensemble, enfin de former une alliance pour traquer le légendaire Shetani, un monstre qui menace leur ville depuis près d'1 siècle. Bon, je vais m'arrêter là. C'est une fantasy young adulte, je pense qu'il y a des côtés assez classiques, mais franchement, elle m'attire depuis sa sortie. Je crois que c'est sorti il y a 1 an et demi ou 2 ans. Et franchement, on va pas se mentir, hein, l'édition est très belle. Genre, de Saxus, ils ont beau nous faire des livres trop chers, parce que c'est, je vais pas mentir, moi je trouve que c'est trop cher. Et avec des erreurs de fou malade, au moins leurs livres sont beaux. Mais je trouve que ça n'excuse pas toutes les fautes qu'il y a dedans. Ensuite, je me suis procuré mon premier Agatha Christie. C'est le crime de l'Orient Express. Je n'ai jamais lu Agatha Christie. Celui-là, il est un peu moins aéré que le précédent, mais pareil, il m'a coûté 3,90 €, peut-être même un peu moins. Je sais plus trop. Ensuite, ah oui, parce qu'ils sont un peu mélangés avec ma pile à lire. Que j'ai classé par ordre de taille en fait. Mais bref, ensuite on a des petits poches comme ça qu'on a acheté avec Yann. Il y en a un que c'est, en fait c'est Yann plutôt qui le voulait, mais je vais le lire. On a pris donc 2 ouvrages de Stefan Zweig. On a pris Le joueur d'échecs et La confusion des sentiments. Donc Stefan Zweig qui était un auteur autrichien, il me semble. C'est un auteur classique en fait, très connu, qui fait des livres très courts comme ça. Je me demande même si c'est pas des nouvelles. Elles font celle-là 120 pages et l'autre pareil 120 pages. Donc on a Le joueur d'échecs comme je disais et La confusion des sentiments. Je me rappelle plus de quoi ça parle. La confusion des sentiments, je crois que c'est un mec qui est obnubilé par son prof. Enfin bref, un truc un petit peu dark. Et le deuxième, c'est pareil, c'est un truc dark. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai envie de tester. Ensuite, juste à cause du nom de l'auteur, on a La Dame au linceul, donc de Bram Stoker. Bram Stoker qui était l'auteur de
Dracula, enfin qui est l'auteur de Dracula. Je sais plus, j'avais lu le synopsis mais je sais déjà plus de quoi ça parle. Mais je sais que c'est du gothique, comme le sait le faire l'auteur. C'est un petit peu plus long cette fois-ci, on est autour de 200 pages. Et ensuite, j'ai pris les Délices de Tokyo de Durian Sukegawa, donc auteur japonais vu le nom, où on va être dans du contemplatif, on va suivre une vieille dame qui fait apparemment des pâtisseries extraordinaires, qui va avoir un travail, qui va faire doubler la clientèle de la pâtisserie dans laquelle elle va travailler et ensuite elle va disparaître. Bref, je sais que ça va être un livre très lent, très contemplatif, avec plein de poésie, avec plein de pseudo-développement personnel peut-être, comme les Japonais savent le faire. Mais ça m'a donné envie, voilà. Et puis c'était à l'occasion d'une offre où je pense tu prenais 2 livres, t'en avais un gratuit ou 3 livres, un gratuit, je sais plus. De poche, bien évidemment. Donc on s'est pris ça. Voilà, c'est tout pour mon book haul immédiat. Je vois des livres que je vous ai pas encore présentés, mais flemme, je viens pas de les acheter, donc techniquement c'est trop tard. Après l'heure c'est plus l'heure, donc je vous les présente plus. Mais voilà, je vais te laisser. Je pense que je vais arrêter ce vlog quand j'aurai fini l'un de mes livres en cours. Peut-être pas déni de réalité parce que je vais vraiment prendre mon temps et puis de toute façon je vais faire une vidéo dédiée à ce livre, je pense à la fin, pardon. Mais si j'arrive à finir les Sœurs Carmine, ce serait bien. Comme ça, on finira ce vlog sur une lecture complètement finie. Bon les gars, je suis là pour clôturer ce vlog en vous parlant de la dernière lecture, du coup les Sœurs Carmine, que j'ai terminé. Il me semble que je t'avais déjà fait le synopsis, mais en gros on est dans des thèmes de... on suit Mary, donc qui est la sœur du milieu des Sœurs Carmine, j'ai oublié, cadette, je crois, enfin je sais plus, bref, elles sont 3, elle est au milieu. Et elles sont dans une ville un petit peu compliquée, un petit peu grise, où il y a beaucoup de morts, où c'est un petit peu la monarchie, bref, tu comprends. Mary s'est mise dans le pétrin parce que c'est une cambrioleuse, enfin c'est une monte en l'air. Elle fait ça pour vivre, tout simplement, pour nourrir même toute la fratrie. Elles vivent à 3, les 3 sœurs. Et elle va se foutre un peu dans la merde en tuant sans faire exprès la personne qu'elle souhaite voler. Mais en plus, ce qu'elle vole, c'est un peu de la merde et ça ne fait que lui attirer des problèmes. Donc c'est un petit peu ça l'histoire et je dois vous avouer que pour moi c'est vraiment un flop. J'en attendais plus. Je sais qu'au début, il me semble que j'ai fait un update où je venais de le commencer, j'avais dit que j'aimais bien, que j'attendais de voir, etc. Bon, en fait, franchement, sans plus. Je trouve que l'histoire est un petit peu plate. Il y avait beaucoup de choses à faire, en plus que ce que l'auteur a fait. Le début, j'ai bien aimé. Disons que les 50 premiers pourcents, j'étais bien emballée. Mais en fait, ça retombe à plat, un peu comme un soufflé. En plus de ça, il y a un personnage que j'ai détesté, aka Tristabel, pour ceux qui ont lu. Et apparemment, le tome 2 sera du point de vue de Tristabel. Une raison de plus pour ne pas continuer la série. Donc pour moi, ça sera un non. Je pense que je lui ai donné... Enfin, je lui donnerais 2,5 étoiles. Mais sur Goodreads, j'ai mis 2 étoiles. J'ai rounded down. Parce que pour moi, il a vraiment pas la moyenne. Enfin, 2,5 pour moi, c'est vraiment le max, quoi. L'écriture est pas mal, pour autant. Et j'ai lu à la fin, quand je suis arrivée à la fin, j'ai vu que c'était le premier roman, en fait, de l'auteur. Donc, étant donné que maintenant, Ariel Holst est un auteur bien réputé en France, de l'imaginaire en tout cas, je pense que je vais tester d'autres de ses livres et que peut-être c'est parce que c'était son premier roman, tout simplement. Donc je vais quand même me laisser tenter par d'autres livres de l'auteur. Par contre, je ne continuerai pas cette série parce qu'elle ne m'intéresse vraiment plus du tout et je me demande si je vais pas le relire. Je l'ai acheté quand même 17 €, hein, mine de rien. Je vais voir si je peux le revendre genre au moins à 18 €, genre la moitié, tu vois. Bref, j'espère que toi ça va, je vais te laisser là pour ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu, que voilà, que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, comme d'habitude, à me laisser un petit pouce en l'air et à me faire un coucou dans les commentaires. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo en fait. Bye.